Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes ravis de nous retrouver ici ce matin pour vous parler de la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre programme de 3 dimanches de séminaire que nous avions commencé le dimanche passé avec l'homme de Dieu, le pasteur Trésor. Et vous avez vu sur l'affiche plusieurs orateurs. Aujourd'hui encore, moi-même, je continue. Et le dimanche prochain, nous avons à conclure avec un autre serviteur, le Bishop Sassa. Pour aujourd'hui, nous poursuivons avec la seconde partie de ce même thème, à savoir les secours à une adresse. Je vous inviterai donc de partager ce message, d'inviter d'autres personnes. Au bas de l'écran, il y a une flèche. Vous pouvez partager la vidéo avec d'autres personnes afin d'être le canal par lequel le Seigneur passera pour atteindre d'autres personnes et vous aurez servi et être à intérêt pour le royaume des cieux. Sans plus tarder, je vous inviterai donc à vous qui tenez à intervenir, par exemple, soit pour soutenir l'œuvre, à le faire moyennant le numéro de compte qui vous est adressé au bas de l'écran. C'est un compte $1. Vous pouvez envoyer votre argent où que vous soyez pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Si vous êtes au pays, vous pouvez le faire sur Airtel Money ou même sur M-Pesa. Les numéros sont là. Pour vous qui avez à cœur de soutenir l'œuvre, on reçoit toujours des appels parfois pour nous dire comment faire. Eh bien, vous avez les indications au bas de l'écran. Vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer à la banque et nous trouvons bien votre soutien. Mais aussi, vous avez besoin de nous atteindre, de communiquer avec nous, d'échanger avec nous, soit pour certaines propositions, certaines suggestions, mais aussi soit pour avoir contact avec nous, besoin de prière. Vous pouvez nous contacter nous écrire sur WhatsApp. Il y a un numéro là au bas de l'écran. Sans plus tarder, nous aimerions entamer déjà notre parole aujourd'hui, notre seconde partie, par la grâce du Seigneur. Nous allons prier pendant 1 minute afin que cette parole prenne chair et qu'elle soit effective dans votre vie. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est disponible et qui écoute cette parole ce matin. Que cette parole soit effective dans sa vie, qu'il vive et qu'il voie la main de Dieu, qu'il témoigne le secours divin. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes 121, le premier verset au deuxième. Nous allons aussi sauter dans Marc 5, 24 à 26. Nous allons aussi lire pour finir Ésaïe 31, le premier verset. Dans Psaume 121, le premier verset, la Bible dit ceci. Le premier au deuxième, la Bible dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La Bible dit, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Nous allons lire rapidement Marc 5, 24 à 26. Dans Marc 5, 24 à 26, la Bible nous dit ceci. Dans Marc 5, 24 à 26, la Bible nous dit ceci. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse et qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins en vain, mais en vain, et avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver les moindres améliorations. Au contraire, son état avait empiré. Amen. Nous allons aussi lire Ésaïe 31, le premier verset. Ésaïe 31, le premier verset, la Bible dit ceci. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans les nombreux chars et dans de grandes forces des équipages, mais qui ne regardent pas vers le sang d'Israël. Amen. Comme je venais de vous le dire, nous parlons aujourd'hui nous continuons avec le même thème, le secours à une adresse. C'est au travers de ces portions d'écriture que nous allons développer tout le message d'aujourd'hui. Et donc, pour partir, j'aimerais d'abord définir les mots qui composent notre thème, à savoir le secours et l'adresse. Le secours, c'est une aide, c'est une assistance en danger. Et l'adresse, selon le dictionnaire, c'est l'indication ou la désignation, soit d'un lieu ou d'un destinataire où il faut aller, ou bien où il faut envoyer. Donc, en grosso modo, le secours, l'adresse, c'est l'endroit ou bien la personne vers qui il faut aller. C'est l'endroit où il faut aller. C'est ça le sens de l'adresse. Et vous savez, dans la vie d'une personne, tout le monde
tout le monde, sur un point ou sur un autre, a besoin du secours. Et ce secours que nous cherchons a bel et bien une adresse. Et chacun, selon une personne, selon les informations que tout le monde a, recherche le secours. Mais la question s'est posée, mais est-ce que tout le monde le recherche là où il faut? Est-ce que tout le monde va là où il faut pour chercher le secours? Voilà la question. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler plus de ce qui arrive lorsque l'on cherche le secours à la mauvaise adresse. Lorsqu'on cherche le secours à la mauvaise adresse. Pour partir de ces messages, j'aimerais qu'on comprenne, qu'on considère d'abord le passage dans Psaume 121, le second verset. Au second verset, David est en train de dire « Le secours vient de l'Éternel ». Mais si vous lisez les premiers, il a dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Il a levé les yeux vers les montagnes, mais il n'est pas resté fixé vers les montagnes. Il a compris une chose, les montagnes n'apportent rien. Seul l'Éternel est le véritable secours. Il n'a pas dit que le secours vient des montagnes, non. Il a levé les yeux vers les montagnes, mais il a compris une chose, ce ne sont pas les reliefs qui vont intervenir. Encore faut-il que l'Éternel du Sud. Bien aimé, le secours a une adresse. Le secours a une adresse. Et David le dit déjà d'emblée, le secours vient de l'Éternel. Mais si vous lisez les termes, si vous écoutez les termes d'aujourd'hui, le secours a une adresse, cela suppose que il y a une seule adresse pour trouver du secours. Et quand David dit dans Psaume 121, le second verset, le secours vient de l'Éternel, c'est parce qu'il sait que pour plusieurs, il y a d'autres options. J'aimerais vous dire une chose, mon frère et ma soeur. Le secours a une adresse. Et si vous vous trompez d'adresse, il y a des conséquences. Pour aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce qui arrive lorsqu'on s'est trompé d'adresse. Et comme première conséquence qui arrive lorsqu'on se trompe d'adresse, premièrement, c'est qu'à se tromper d'adresse, on fournit beaucoup plus d'efforts, mais en vain. Pour cela, vous allez lire, vous allez comprendre en lisant Marc 5, 24 à 26, c'est un passage que nous avions eu à lire ici. La Bible nous parle de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible nous dit une chose, que la femme avait tout fait, avait tout investi, ses économies, son temps pour chercher le secours, mais n'en trouvait pas. Il est allé voir des médecins, tous les médecins du milieu, mais n'en trouvait pas. Ce n'est pas qu'elle était fainéante, non. Ce n'est pas qu'elle était négligente, non. Ce n'est pas qu'elle ne prenait pas, qu'elle n'avait pas le souci de trouver le secours, non. Seulement, elle cherchait le secours, mais à la mauvaise adresse. Peut-être que toi aussi, tu cherches du secours. Peut-être que toi aussi, tu as tous les numéros de tous les médecins du milieu. Tu cherches le secours de partout. Tu n'en trouves pas. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas encore à la bonne adresse. Le problème, ce n'est pas que tu ne cherches pas. Le problème, ce n'est pas que tu ne t'investis pas. Si tu t'investis, mais à la mauvaise adresse. La femme a investi, s'est investie, elle et ses biens. Mais sans solution. Elle a donné de l'argent, mais n'a pas trouvé de solution. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle cherchait des hommes. Elle cherchait des gens haut placés, mais n'avait pas cherché l'homme qui apporte la solution. J'aimerais te dire, le secours a une adresse et vous ne devez pas vous en tromper. Bien aimé, aussi longtemps que vous allez auprès des hommes pour trouver la solution, vous serez juste fatigué. Vous serez épuisé. J'aimerais vous dire une chose, lorsqu'on se trompe d'adresse, lorsqu'on cherche le secours en dehors du Seigneur, le résultat c'est l'épuisement. Vous serez épuisé. Ces grands hommes auprès de qui vous confiez vont vous épuiser. Ces grands hommes auprès de qui vous ferez refuge vont vous épuiser. Personne ne peut venir en aide si ce n'est pas le Seigneur. Seul le Seigneur peut réellement aider et vous venir en aide dans votre vie. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Cette femme a souffert pendant 12 ans, tout simplement parce qu'elle n'était pas encore à la bonne adresse. J'aimerais te dire une chose. Un problème peut faire 12 ans, voire même plus, tout simplement parce qu'on n'est pas à la bonne adresse. Et le même problème qui a plus de 12 ans peut trouver une solution en un seul instant parce que vous allez à la bonne adresse. Cette femme, aussi longtemps qu'elle allait et prenait refuge à la mauvaise adresse, elle a passé 12 ans de souffrance sans solution. Mais en un seul jour, elle est allée à la bonne adresse et le même jour, elle a trouvé solution. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, vous qui allez partout pour chercher la solution, vous allez vous épuiser inutilement. Venez vers le Seigneur. Un problème de 12 ans peut trouver solution en un instant. La Bible me dit une chose, en une seule touchée, la femme avait trouvé la solution. Elle était guérie. Plus de sang qui coulait. Or, pendant 12 ans, elle cherchait des solutions à la mauvaise adresse et ne trouvait pas de solution. Vous avez beau chercher des solutions, vous avez beau chercher des médecins, vous avez beau chercher contacter vous avez beau contacter
Des psychologues sans solution. J'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, recherche le Seigneur. Les secours a une adresse. Et il n'y en a pas deux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ces grands hommes auprès de qui vous fiez, vous vous confiez pour trouver du secours, n'apporteront rien dans votre vie. N'apporteront rien dans votre vie. Du reste, ils ne peuvent rien apporter dans votre vie. J'aime bien ce que David est en train de dire dans Psaume 146, le verset 3. David dit une chose, ne vous fiez pas à ces grands hommes de ce monde. Ils sont impuissants. C'est bizarre de voir que David qualifie les grands de ce monde comme des grands, des puissants, des puissants mais incapables. Il dit, ils sont puissants, ce sont des incapables. C'est bizarre. Comment peut-on être puissant et à la fois incapable? Lorsque vous lisez ces passages, mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire une chose. Quand David dit que les grands hommes de ce monde sont des puissants incapables, ce n'est pas du mépris. Et ce n'est pas qu'il les méprise, non. Mais il avait la révélation d'une chose. C'est qu'aucun homme, aussi grand qu'il soit, ne peut apporter un secours dans la vie de son prochain si Dieu ne l'a pas permis. Je vous le dis franchement. C'est pour ça que le sage dans Proverbe 21, le premier verset, il est en train de dire, il dit, le cœur des rois repose entre les mains de l'Éternel comme de courants d'eau. Et il le penche où il veut. Il le penche en faveur de qui il veut. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Aussi grand que tu sois, tu ne peux rien faire de bon pour ton prochain si Dieu ne l'a pas décidé. Tu n'es pas en aucun cas être une solution, être un secours pour ton frère si Dieu ne l'a pas décidé. Le problème, ce n'est pas la position que tu occupes, mais est-ce que Dieu veut que tu interviennes. La Bible dit une chose dans Proverbe 21, comme je l'ai dit, il penche le cœur des rois comme de courants d'eau en faveur de qui il veut. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas que le roi veut, c'est l'Éternel qui veut. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, pour qu'un frère, pour qu'un grand, pour que quelqu'un bien placé te vienne en aide, encore faut-il que l'Éternel le veille. Encore faut-il que l'Éternel penche son cœur à sa faveur. Tu auras beau avoir des contacts, tant que Dieu n'a pas touché le cœur de tes contacts, tu ne verras rien. Et il n'y a personne qui peut venir en aide pour son prochain. Il n'y a personne qui soit faite pour aider les autres. Si quelqu'un te vient en aide, peu importe vos affinités, peu importe vos relations, reconnaissez là les secours de Dieu. Car personne ne peut venir en aide pour son prochain. Les grands de ce monde sont des puissances incapables. Ils sont bien placés, mais ne peuvent rien faire. Ils ont les moyens, mais ne peuvent rien donner si Dieu n'a pas décidé. Car ce n'est pas l'homme qui décide de pencher son cœur, c'est Dieu qui le penche. Bien-aimé, si une autorité te vient en aide, ce n'est pas que lui est le secours, c'est l'Éternel qui a touché son cœur. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore penché le cœur des rois, tu auras beau contacter les rois, tu ne verras rien. Mais il suffit que Dieu touche le cœur des rois et le roi te sera en faveur. Bien-aimé, la faveur des rois nous parvient lorsque Dieu a penché son cœur. C'est Dieu qui penche le cœur des rois. C'est de Dieu d'où vient le secours. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Peu importe les affinités que vous avez, peu importe les relations que vous avez avec une personne, si vous voyez quelqu'un venir en aide, c'est que Dieu s'est souvenu de vous. C'est que Dieu peut se souvenir de vous. Je n'ai vu des gens qui ont souffert pendant que leurs parents étaient en bonne position. J'ai vu des gens qui ont souffert pendant que leurs camarades dans l'église, leurs frères en Christ sont bien positionnés, mais eux souffrent. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, pas forcément. Parfois, c'est Dieu qui n'a pas encore touché leur cœur. Il suffit juste de contacter le Seigneur, d'aller vers le Seigneur et il va toucher le cœur de quelqu'un pour venir en aide. Le problème avec vous, c'est que vous vous précipitez auprès des gens avant de vous précipiter auprès du Seigneur. Lui qui a le pouvoir de toucher le cœur de ces gens auprès de qui vous allez. Et les résultats, vous ne trouvez rien. Parce que le secours ne vient que de l'Éternel. Le secours a une adresse. Et si vous vous trompez d'adresse, bien aimé, vous serez épuisé, vous serez fatigué. Vous allez maudire les gens inutilement. Ils n'y sont pour rien. Ils ne peuvent rien faire. Encore faut-il que Dieu touche leur cœur pour qu'ils interviennent. Le secours a une adresse. Et l'adresse, c'est Christ. L'adresse, c'est le Seigneur. Alléluia. Lorsque vous vous trompez d'adresse, vous perdez du temps, vous fournissez d'efforts, mais sans résultat. Ce qui nous démontre ici, c'est le passage de la femme qui a passé 12 ans en train de chercher des solutions, mais sans issue. Chercher des solutions, dépenser de l'argent, mais sans solution. Pourquoi? Parce qu'elle allait à la mauvaise adresse. Mais un seul jour, en un instant, à la bonne adresse, il trouva solution. En un seul instant, j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, ton problème de 12 ans, ton problème de 15 ans peut trouver solution. Et pendant des années, un petit problème peut durer des années, seulement parce que vous allez à la mauvaise adresse. Allez à la bonne adresse et vous trouvez la solution à votre problème. Le secours a une adresse. J'aimerais passer au second point, c'est que le fait de se tromper d'adresse a comme conséquence d'apporter la malédiction dans la vie des gens. Ici, c'est par rapport aux enfants qui sont déjà dans le Seigneur. Pardon, vous savez, lorsqu'on est déjà en Christ,
On ne vit pas en Christ comme pour le pèlerinage. On ne vit pas en Christ comme pour juste une visite. On vient en Christ pour y demeurer. Alléluia. C'est vrai, vous pouvez venir à Christ juste pour trouver de lui, recevoir de lui quelque chose. Mais si vous épargnez, vous fuyez Christ après, vous sortez de la parcelle du salut, vous allez vous rendre compte que votre situation sera beaucoup pire qu'avant. Parce que le fait de quitter Christ, de quitter le salut, quitter Christ, cela apporte une malédiction dans la vie. Si vous lisez Ésaïe 31, le premier verset, la Bible est en train de dire une chose: malheur à ceux qui iront en Égypte pour y chercher solution. Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu dit cela? Dieu promet, Dieu dit qu'il y a une malédiction dans la vie de tout celui qui va en Égypte pour chercher une solution. Ce n'est pas que Dieu est en conflit avec eux, mais c'est un fait, c'est une conséquence logique, c'est une conséquence logique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons aussi des gens qui sont déjà des enfants d'Israël, qui sont déjà des enfants dans la foi, qui ont déjà reçu Christ, ils ont expérimenté la main de Dieu, mais lorsque les choses se compliquent, ils sont prêts de se résoudre d'aller en Égypte. C'est un problème, c'est une porte de malédiction que vous ouvrez dans votre vie. Vous étonnez pourquoi vos enfants, leur vie n'évolue pas. C'est parce qu'un jour, étant chrétien, tu as pris la résolution d'aller te réfugier en Égypte. Et cela a apporté malheur dans ta vie. Cela a apporté malédiction dans ton foyer. Cela a apporté malédiction dans ta vie de couple. Parce qu'un jour, pour régler les problèmes dans votre vie de couple que tu as reçu du reste par le Seigneur, tu es allé chercher une solution en dehors du Seigneur et aller consulter les fétiches, consulter les marabouts, consulter des gens de mauvaise vie pour apporter une solution dans ton couple, et cela a apporté de malheur. Pourquoi? Tu as quitté Israël, tu as quitté la maison du Père pour te réfugier en Égypte. C'est un problème sérieux, c'est un problème sérieux. On voit aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu, il a commencé l'œuvre de Dieu avec Christ, il a commencé l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé, il a un appel authentique, mais seulement parce que les choses se compliquent, il y a des complications dans la vie, il est prêt à consulter, à faire corps avec les formations, il est prêt à faire corps avec les magiciens, de marabouts, de fétichisme, seulement pour avoir de l'onction. Mais comment pouvez-vous vouloir servir Christ, démontrer la puissance de Dieu en faisant recours en Égypte? Qu'est-ce que vous cherchez? Comment pouvez-vous aller faire pacte avec le diable pour démontrer la puissance de Dieu? Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Dieu n'est pas à court de gloire, Dieu n'est pas à court de puissance pour que vous cherchiez à l'aider. Non, il est vrai. Je suis conscient, il est vrai qu'il y a des situations dans la vie d'un chrétien, dans les ministères comme dans d'autres domaines, vous avez l'impression que même Dieu a perdu le contrôle. Vous avez l'impression que même Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ça arrive. Même dans ces situations-là, mon frère et ma soeur, faites confiance à l'Éternel. Celui qui a permis que les choses se compliquent, lui-même permettra que cela s'arrange. N'allez pas ailleurs, n'allez pas en Égypte pour trouver une solution. Demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne consultez pas des fétichismes pour trouver une solution dans la situation dans laquelle Dieu t'a mise. C'est un problème. Si Dieu a permis que les choses se compliquent, le même Dieu permettra que les choses s'arrangent. Le même Dieu qui a permis que les ministères deviennent compliqués, le même Dieu permettra que les secours interviennent. Le même Dieu qui a permis que ton mariage connaisse des problèmes, le même Dieu permettra que ton mariage soit stable. Le même Dieu qui a permis que tu aies un mariage sans enfants, le même Dieu permettra que tu aies des enfants. Le même Dieu qui a permis que tu aies des enfants et que les choses se compliquent, le même Dieu permettra que la guérison et la bénédiction interviennent dans votre vie. N'allez pas en Égypte. N'allez pas en Égypte. Ne quittez pas le Seigneur. N'allez pas en dehors du Seigneur sous prétexte que les choses se compliquent. Les moments difficiles, certes, vous les verrez. Le moment compliqué, certes, vous le vivrez. Les situations de maladie, certes, arrivent. Les situations de complications, certes, arrivent. Le travail peut prendre fin. Mais ce n'est pas parce que Dieu a permis que vous perdiez le travail que vous devez aller en Égypte. Ce n'est pas parce que Dieu a permis que vous perdiez le travail que vous devez faire n'importe quoi. Bien aimé, vous êtes dans le Seigneur, vous devez demeurer dans le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Votre progrès en dépend. Votre bénédiction en dépend. N'allez pas en Égypte, cela apporte malheur, cela apporte malédiction. Le Seigneur a la solution à votre vie. Je vais réciter et conclure ce message en vous disant ceci. Bien-aimé, celui qui vous a appelé, celui qui a commencé cette belle œuvre en vous, l'amènera à sa fin. Si tu es déjà dans le Seigneur, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, ne quitte pas le Seigneur. Ne quitte pas le Seigneur. N'allez pas chercher une solution en dehors du Seigneur pour vivre bien avec le Seigneur. C'est compliqué. Vous êtes dans les ministères, ça ne marche pas, vous cherchez des solutions en dehors du Seigneur pour émerger dans les ministères. Mais vous voulez servir qui au bout de compte? Vous voulez servir qui? Vous voulez être au service de qui? Ne quittez pas celui qui vous a appelé parce que les choses se compliquent.
Il est avec vous. J'aime bien le Seigneur, c'est qu'il est merveilleux. Il a dit aux enfants d'Israël, il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Il ne les avait pas envoyés dans le désert. C'est lui qui permet que tu traverses le désert. Il est avec toi dans le désert. Il ne t'a pas envoyé seul. Il vient avec toi. J'aimerais te dire une chose. Peu importe ce à quoi vous traversez, le Seigneur est avec vous. Peu importe à quoi vous traversez, le Dieu fidèle à sa parole demeure avec vous. Parce qu'il sait ce qui se produira. J'aimerais te dire une chose. Il n'y a pas de quoi aller chercher la solution ailleurs. C'est lui qui vous a engagé dans sa route. C'est lui qui vous a engagé dans son ministère. C'est celui qui vous a engagé dans ses mariages. Celui qui vous a donné ces maris-là. Celui qui vous a donné ces enfants-là. Vous donnera aussi la guérison pour ces enfants. Celui qui vous a donné la guérison, les enfants vous donnera aussi de quoi les nourrir. Ne cherchez pas, ne vendez pas votre âme. Ne perdez pas vos valeurs, mon frère et ma soeur, à cause des situations compliquées. Les choses se compliquent, tu deviens marié. Mais pourquoi? Demeure dans le Seigneur. À quoi bon vendre ton corps? Les choses se compliquent, mon frère, ma soeur. Tu es prête à vendre ton corps, devenir une prostituée. Mais à quoi bon? Ne quittez pas le Seigneur parce que les choses se compliquent. C'est lui qui a permis que tu vives des situations difficiles. Lui-même permettra que les choses s'arrangent. J'ai pris au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu vives le secours de Dieu. Mais que tu ne sortes pas les palais. Que tu ne sortes pas dans les palais du Seigneur. Que tu ne sortes pas dans la foi. Que tu ne sortes pas dans le salut. Que tu ne t'éloignes pas de Christ. C'est lui qui t'a appelé et assez puissant pour te maintenir dans l'œuvre. Que la grâce du Seigneur, que l'amour de Dieu demeure avec toi et qu'il te fasse comprendre que c'est lui est la voie par excellence du secours. Le secours a une adresse et l'adresse est Christ. Peu importe ce à quoi vous traversez, Christ a la solution. Christ est la solution. J'aimerais vous dire une chose, ne vous attirez pas malédiction en vain. Dieu vous a appelé, vous avez toutes les bénédictions en lui. Recherchez Christ, vous verrez la solution dans votre problème. Vous verrez Dieu intervenir quand il veut intervenir. Peu importe ce à quoi vous traversez, ça peut être trop dur à voir, mais au fond, ça a un passage pour que Dieu vous fasse amener dans une autre dimension. Car c'est lui qui vous a conduit. Les obstacles que vous voyez, aussi longtemps que c'est Dieu qui le veut, c'est qu'il veut que vous puissiez monter de dimension. Ce fut le cas de la vie de David. Dieu a présenté Goliath devant lui parce qu'il voulait que David passe au travers de là pour atteindre le palais de la royauté. Bien aimé, certains obstacles sont pour vous des canaux par lesquels Dieu veut que vous passiez pour atteindre un second niveau. N'allez pas en Égypte pour trouver une solution. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Je vais finir par là et je vais prier pendant 1 minute pour ceux qui ont besoin du secours de Christ, mais aussi pour ceux qui se sont écartés de la voie de Christ pour aller en Égypte et chercher du secours. Donc pour aller et consulter des fétiches, consulter de l'occultisme et autres. Pour ceux qui ont un jour quitté le palais et à cause de ça ils ont attiré malédiction sur eux. Du coup les choses se compliquent, les choses ne marchent plus comme avant. Ils sont devenus malheureux. Ils pensaient trouver une solution mais au fond c'était un véritable problème, pire que celui d'avant. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont quitté les palais de Christ. Ils ont quitté la vie chrétienne, ils ont consulté le fétiche et cela a apporté malédiction dans leur vie. Si cela vous est arrivé, j'aimerais vous dire une chose. Dieu peut vous restaurer. Dieu peut intervenir dans votre vie. Nous allons faire une courte prière. Si vous êtes dans ces cas-là, vous allez vous repentir. Et pour vous qui cherchez la solution, j'aimerais vous dire que Christ est la solution. Venez à lui, il vous fera grâce. Vous allez fermer vos yeux, nous allons prier. Et soyez convaincus que Dieu écoute ta prière. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, pour ma soeur, lui qui écoute cette parole aujourd'hui. Aujourd'hui, il réalise que le secours a une adresse et l'adresse du secours, c'est toi. Qu'aucun homme ne peut apporter solution sinon toi, Seigneur. Aujourd'hui, en âme et en conscience, il prend décision de venir vers toi. Je ne sais pas combien il est allé ailleurs, je ne sais pas combien il a recherché de gens par-ci, par-là, mais peu importe ce qu'il a ruiné dans le temps, aujourd'hui, il réalise que c'est toi le secours. Père, fais honneur à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il vive ton secours et qu'il témoigne aujourd'hui. Qu'à partir de ce message, il a vécu la main de Dieu. Car tu es le Dieu qui marche derrière ta parole pour l'accomplir. Et je suis sûr et certain que mon frère et ma soeur, dans ces instants, il reçoit le secours divin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il réalise que c'est Christ qui est son secours. Père, que le témoignage suive au nom puissant de Jésus. Par ailleurs, je prie pour mon frère qui était déjà dans les Seigneurs, qui était déjà dans les saluts, mais qui, à cause des circonstances de la vie, à cause de suggestions de gens, à cause des complications de la marche, il a été tenté d'aller voir en Égypte, d'aller vers le fétichisme, d'aller vers l'occultisme pour chercher une solution. Les choses sont compliquées par la suite. Il a voulu aller vers ailleurs pour chercher une solution. Il s'est trompé d'adresse en abandonnant le Seigneur Jésus-Christ, son premier amour.
Père éternel, et cela a été une porte ouverte, une porte d'entrée des malédictions dans sa vie. Je bannis cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'amène à confesser qu'il est fautif, à confesser ses péchés et à renoncer à cette action, à renoncer à ses conséquences au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, il confesse aujourd'hui qu'il a commis une erreur de quitter le salut, de quitter Christ pour aller consulter autre chose. Mais aujourd'hui, il prend conscience que seul toi as la solution à son problème. C'est vrai, il y a longtemps, peut-être que ça fait longtemps qu'il l'a fait, mais aujourd'hui, il réalise que c'était une erreur grave et il en demande pardon. Il demande pardon pour cela. Seigneur Jésus, que le Dieu que je sers, toi le Dieu qui m'a appelé Père éternel, pardonne ce frère, pardonne cette sœur, pardonne ce couple. Pardonne ces jeunes gens, pardonne ces papas, pardonne cette maman, au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure-la, Père, restaure-la au nom puissant de Jésus-Christ et qu'elle témoigne l'amour de Dieu, car le secours a une adresse et l'adresse du secours, c'est toi. Aujourd'hui, nous croyons en toi, Jésus. Avec mon frère et ma sœur, nous disons que tu es notre secours. Démontre ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Je vous inviterai donc à nous suivre encore le dimanche prochain. Nous allons finir et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Je vous aime bien. Bon dimanche à vous. Merci.